Tout le monde a la capacité de développer son côté empath. Pour certains, ça vient naturellement, pour d'autres, ça vient à travers des événements marquants ou du travail sur soi, et pour plusieurs, ça viendra jamais parce que leur être n'y croit pas, ou du moins pas pour eux. Le premier signe que tu es peut-être un empath ou hypersensible et le plus obvious, c'est que tu es très sensible aux énergies et émotions des autres. Et si tu es hypersensible, ben c'est pas juste les émotions et les énergies qui t'affectent, mais aussi les odeurs, la musique, le bruit, les goûts, la violence, même dans les films, la douleur physique, les sensations, and so on. Bref, tout t'affecte à un niveau beaucoup plus intense que les autres ne comprennent pas. Numéro 2. Tu vis les émotions des autres comme si c'était les tiennes et tu as de la difficulté à lâcher prise. Tu aides énormément les autres et quand ceux-ci n'ont plus besoin de toi, ben tu peux te sentir abandonné parce que c'est comme si tu perdais une partie de toi que tu avais nourrie, mais aussi parce que ton être est créé pour servir les gens et que tu perds un peu ce rôle-là quand quelqu'un te quitte ou te rejette. Et si ce point que je viens de dire te parle, je t'invite à aller consulter ma vidéo sur c'est quoi être un passeur parce que tu en es probablement un ou une. Numéro 3. Tu passes pour une control freak parce que tu dois contrôler ton environnement pour ne pas te laisser affecter, ou du moins tu ne sais pas comment ne pas être affecté par toutes ces sensations et informations que tu reçois comme une éponge. Et donc, tu t'isoles ou essaies de tout contrôler. Il y a des grandes chances que tu sois introverti aussi parce que ces énergies-là t'affectent et donc tu as besoin de temps seul pour te nourrir à nouveau. Tu as le droit de te sentir comme ça. T'es pas folle, t'es empath. Mais si tu veux apprendre à maîtriser ce don-là, il faut d'abord que tu en prennes conscience et que tu l'acceptes. Dans les moments où tu te sens overwhelmed, prends le temps de te demander si ce que tu ressens t'appartient. Demande-toi ce que tu as besoin. Respecte tes limites et nourris toujours ton énergie avant celle des autres. C'était Émilie Brousseau, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le faire savoir en likant, partageant, commentant et vous abonnant. Merci infiniment de faire partie de cette belle communauté et de m'écouter constamment comme ça, parler de sujets qui peuvent être weird. On se revoit bientôt. Namaste, guys.